Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de Kinder Delice XXL fait maison. C'est une recette très facile à réaliser qui est très appréciée par les enfants comme par les grands. Pour réaliser cette recette, on va commencer par réaliser une génoise au chocolat. Pour ça, il vous faudra 4 œufs entiers, 25 g de cacao amer, 125 g de sucre, 100 g de farine, 8 g de levure chimique, une pincée de sel et de l'arôme de vanille. Pour commencer, on va blanchir les œufs et le sucre. Pour ça, on va verser dans un bol les œufs, le sucre, le sel et l'arôme de vanille. Et on va mélanger jusqu'à ce que le mélange double de volume et change de couleur. Une fois que le mélange aura blanchi comme sur la vidéo, on va prendre un bol à part et on va mélanger la farine, le cacao et la levure chimique ensemble. On va récupérer notre mélange dans lequel on va ajouter le mélange de farine et de cacao tout en le tamisant. On mélange délicatement à l'aide d'une spatule. On mélange délicatement en raclant bien les bords du bol pour récupérer toute la farine car elle a tendance à se coller au bord et au fond du bol. Il faut vraiment mélanger délicatement, sinon la génoise risque de retomber à la cuisson. Une fois que la farine sera totalement incorporée au mélange, on va prendre un moule de forme rectangle, beurré et fariné, dans lequel on va le verser. Évidemment, vous pouvez prendre le moule qui est à votre disposition. Avant de le mettre en cuisson, on fera des va-et-vient comme sur la vidéo pour pouvoir tasser la génoise. Ensuite, on va mettre notre génoise en cuisson à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Comme d'habitude, je vous conseille de vérifier la cuisson. Vous pouvez le vérifier en piquant un couteau à l'intérieur. S'il n'y a pas de miettes dessus, la génoise sera cuite comme sur la vidéo. Ensuite, on va démouler notre génoise. On va couper le dessus de la génoise pour avoir un haut bien plat. Ensuite, on va laisser notre génoise de côté et on va réaliser le sirop. Pour ça, vous aurez besoin de 50 g de sucre, 150 g d'eau et de l'arôme de vanille.
Dans une casserole, on va verser le sucre et l'eau, ainsi que la dose d'arôme de vanille que l'on souhaite, et on va mettre le tout à bouillir. Une fois que le mélange aura bouilli, on va le laisser refroidir et on va réaliser la crème chantilly. Pour ça, vous aurez besoin de 250 g de mascarpone, 60 g de sucre glace et 100 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse. Pour commencer, dans un bol qu'on aura mis préalablement au frais avec le fouet, on va verser la mascarpone, le sucre glace et la crème entière. Ensuite, on va fouetter le tout jusqu'à ce que la chantilly monte. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, la chantilly tient bien. Maintenant qu'on a tous nos éléments, on va pouvoir passer au montage. On va commencer par couper notre génoise en deux. Il faudra la couper après total refroidissement. On va prendre la première partie de génoise qu'on va imbiber à l'aide de notre sirop. Puis on va commencer à appliquer notre crème chantilly mascarpone. On va racler les bords de la génoise pour récupérer le surplus de crème. Et on va récupérer notre autre partie de génoise qu'on va aussi imbiber avec le sirop. On va la placer par-dessus. Ensuite, on va imbiber le haut de notre génoise encore une fois. Puis on va mettre notre gâteau au frais le temps de réaliser le glaçage au chocolat. Pour ça, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir, 150 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse. Pour commencer, on va mettre notre crème liquide à bouillir et dans un autre bol, on va casser nos chocolats en morceaux.
On va récupérer notre gâteau du frais sur lequel on va verser notre glaçage. Ensuite, vous réalisez la décoration que vous souhaitez. Personnellement, on a essayé de faire quelque chose de ressemblant au Kinder Delice à l'aide d'un cornet, mais vous pouvez faire comme vous le voulez. Et voilà, cette recette de Kinder Delice XXL touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager autour de vous, à votre famille et à vos amis, à vous abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle recette.